Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être l'épisode 2 de comment je développe mon monde, que j'avais fait il y a une semaine, si je dis pas de bêtises. Et donc, là, ça va être surtout comment je développe, comment je crée le monde et comment je développe un personnage, les personnages principaux. Alors, comment je m'y trouve? Alors déjà, j'avais dit, là, je tape monde fantastique sur internet. Hop, ok. Et là, je vais prendre une image au hasard. Enfin, pas au hasard, une image qui m'inspire. Une image inspirante. Tiens, on va faire celle-là. On va prendre celle-là. Voilà. Ok. Ou on va prendre celle-là. Là, en fait, ce que je fais au début, c'est-à-dire que je regarde plusieurs photos qui pensent m'inspirer. Enfin, c'est pas des photos, c'est plutôt des dessins qui pensent m'inspirer. Et je les mets dans dans un nouvel onglet. Et après, je regarde les photos, j'essaie de voir tous les détails qui pourraient tout simplement m'aider à développer la chose. Ok. Ah ouais, ok. Bah non, on va pas prendre celui-là. Oh tiens, et celle-là, est-ce que... Hmm, ça peut parfois durer un moment quand je fais ça. Parce que j'essaie de trouver un truc inspirant et surtout avec beaucoup de détails souvent pour vraiment aller à fond dedans quoi. C'est d'avoir le plus de détails pour pouvoir me dire ah bah je pourrais ajouter ça, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. Donc alors hmm, et vraiment bah, attendez, je vais prendre celle-là parce que pour le moment c'est la seule qui m'inspire un peu. Donc si elle pouvait voilà, ok. Donc là hop, je vais la mettre comme ça. Voilà. Et j'ai un autre truc aussi. Créateur de cartes. Alors maintenant, c'est création de cartes, voilà. Non, non. Carte de visite, non, c'est pas du tout ça que je veux. Meilleur éditeur de cartes de fantasy. Bah voilà, super. Super, super. Nanana. Cartographe. Souvent, quand je fais des cartes comme ça, bah, c'est bah, pour développer la chose. Et puis, alors non, c'est pas ça. C'est assez compliqué à trouver. Euh, Création de carte.
Création de carte, monde, carte géographique. Carte Pokémon, non. Carte géographique, nanana, carte personnalisée. Parfois ça peut durer longtemps, hein. Je pense qu'il faut vraiment trouver le bon éditeur de cartes. Je sais qu'il y en a parce que j'avais utilisé un- je l'avais déjà utilisé pour d'autres choses, mais je me souviens plus du nom du site. Créer une carte de qualité. Créer une carte géographique imaginaire, ça va peut-être être plus simple. Carte de fantasy. Pour le moment, on est sur la bonne voie. Bon. Bah écoutez, on va trouver autre chose. On va pas rester trop longtemps dessus. Alors, voilà. Donc là, c'est l'image qu'on voit. Donc, on va essayer de voir tous les détails qu'on a. Donc là, déjà, on a. Alors déjà, l'environnement. Ce que je regarde l'environnement, on a l'air d'être dans un truc plutôt montagneux, avec un grand lac. Donc, je vais mettre montagne, lac. On va refaire un peu comme je crois que je l'ai fait dans la première vidéo. Euh, tac tac. Donc rocher dans le lac. Hop. Et puis château, cité ancrée dans la montagne. Ancrée dans la montagne. Ah, je sais pas écrire, génial. Ancré. Voilà, c'est vrai qu'un. Ok. Je vais voir. Comment écrire votre carte de fantasy. Ah, génial, j'ai peut-être trouvé la chose. C'est pas celle que j'avais utilisée à une époque. Mais ça va peut-être me servir. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas du tout l'impression que ça soit ça. Alors, voilà, attendez, on va continuer comme ça. Donc là, il faut définir les personnages. Donc comment j'introduis les personnages? Est-ce que j'introduis un groupe, un seul personnage, avec qui, etc. Donc là, avec ça, je vois plutôt un voyageur ici. Donc là, je vais mettre voyageur. Je sais pas écrire. Un ou plusieurs. Hop.
Ah, voilà. C'est ça que je cherche. C'est celle-là que je cherche. Cliquez ici pour vous amuser. Voilà, c'est celle-là que je cherche. Ok. Euh, on en a mis du temps. Alors, le temps que ça charge, voilà, un ou plusieurs. Euh, déjà, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est des voyageurs. Est-ce que ça peut être... On peut avoir... comment on pourrait appeler ça? On va mettre chercheurs de trésors pour le moment. On peut mettre des soldats qui sont avec eux et qui sort un peu les protègent. Alors, new map. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cultural. Ok. Style. Alors. Hmm, est-ce qu'on a montagne? On n'a pas de montagne. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Customize. Country, voilà. Donc là, on en a beaucoup. Vous savez quoi? On va en mettre 3. On va en mettre que 3. Comme ça va être beaucoup plus simple. Je pense que quand on commande vraiment, il faut pas vraiment mettre trop, quoi. Ok. Donc là, voilà, on a nos trois continents. Déjà, celui-là, hop, on va par exemple le mettre là. Et lui, hop, on va le mettre là. Ok. Donc là maintenant, hop, on a 3. D'ailleurs, ça, on va peut-être mettre en quatrième. On va en mettre un quatrième. Ah. Euh, Pourquoi on l'a pas? Select. Hein. Si je change comme ça. Ça va être compliqué. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Voilà. Genre par exemple. Hop. Ça, on va le mettre plutôt par ici. Comme ça. Ça va être plutôt par là. Voilà.
Sinon, vous savez quoi, on peut faire ça, hop, on va mettre là, comme ça, on va mettre là. Donc, voilà. Ok, chercheur de soldats, etc. Ok. Maintenant, je vais essayer de trouver des noms pour les 4 royaumes. Donc, je vais prendre de ceux que j'ai déjà créés. Dans des précédents, enfin qui sont dans mon monde. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Hop, et par exemple, voilà. Ok. Donc par exemple, donc là on va prendre les trois royaumes. Donc là on va mettre Enios. Là on avait dit Gryffindor. Par exemple Gryffindor on va le mettre là. Ok. On va mettre plutôt par là. Ici on va mettre le royaume doré. Hop. Et ici, ça va être les montagnes interdites. Ok, donc maintenant, que j'ai ça, je vais pouvoir donner des noms. Ouais, comme ça. Donc déjà, donc là maintenant que j'ai le nom des royaumes, il faudrait que j'explique ce qu'il y a dedans. Donc, il faudrait que j'explique. Donc déjà, donc ce que je vais faire, c'est je le mets d'abord comme ça, et là, je vais dire tout ce qui me vient. Je crois que j'ai postillonné là-bas. Tout ce qui me vient à l'esprit qui peut être dans ces royaumes. Par exemple, bannière. On peut mettre aigle. Je savais que j'avais fait une faute à bannière, j'avais oublié N. Aigle doré sur fond vert émeraude. Ok. On peut faire genre que c'est un royaume. Multiculturel. On verra après, quand je développerai les espèces dans les mondes. Ok. Ensuite, Enios. Là, c'est forêt dense. Ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Les Ophiuchus, qui sont dans mon monde que j'explique, ce sont des hommes renards
Donc de 1m20 à 1m60. De 1m20. C'est les autres qui sont à 1m60. Ok. Là, on va dire, qu'est-ce qui serait le plus avantageux? C'est, on va dire que c'est des archers expérimentés. Ok, et ensuite, montagne interdite. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les montagnes interdites? C'est rempli de rochers. Il peut y avoir les hommes dragons qu'on développera après. Voilà. Et le royaume doré. On peut faire grande cité. Chevalier sur Griffon. Voilà. Et donc voilà. Donc là, c'est on va s'arrêter là pour le moment. Et donc voilà comment je commence vraiment la chose. Et ensuite, j'essaye de développer aussi les personnages. Donc ça, on verra dans les prochaines vidéos. Avec les personnages, les moments importants aussi. Faire une sorte de frise chronologique du royaume ou des peuples, etc. Et donc voilà, donc ça on verra tout ça dans une autre vidéo avec plusieurs autres choses que j'expliquerai par la suite. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera beaucoup plus explicative de la chose. Salut!